Hello, hello, je fais cette petite vidéo pour poursuivre le carnet de bord, en sachant que j'ai un peu de bruit annexe, mais je pense que ça ira pour la vidéo. Je vais faire un retour en arrière, parce qu'avant Sedona, parce que je savais pas que j'allais à Sedona, l'intuition par contre m'avait dit d'aller à Los Angeles. Et alors évidemment, moi j'ai dit Los Angeles, il y a quoi de spirituel comme lieu sacré? D'habitude, ça me fait me déplacer sur des lieux sacrés. Et je me suis dit, bon, il y a quoi à Los Angeles? Voilà, et c'était vraiment pas dans les plans d'aller à Sedona à ce moment-là. Donc avant d'aller à Sedona, en fait, j'étais à Los Angeles. Et, euh, et quand l'intuition m'a dit, tu vas à Los Angeles, et que voilà, tout s'est aligné pour que je puisse y aller, avec un logement, voilà, un logement gratuit, etc. Enfin voilà, il y a des... Quand j'ai besoin de me déplacer sur des lieux, il y a des choses qui se présentent comme ça. Et du coup, j'ai contacté mes collègues à l'international, à l'étranger, notamment les américaines, pour leur demander il y a quoi à Los Angeles? Et en fait, personne n'a su me dire. Ils m'ont donné des noms de boutiques, des trucs comme ça, mais rien. Bon, quand j'arrive sur place, je demande aux locaux il y a des lieux, est-ce qu'il y a des lieux dédiés aux Amérindiens à l'époque, pardon pour le mot amérindien, natif. Euh, Sauf que rien. Et c'est marrant, je me retrouve dans des endroits où les gens ils me donnent comme bâtiments les plus anciens de la ville de Los Angeles, des endroits construits par les Européens. Je dis, bah, il devait bien y avoir des trucs avant, quoi. Enfin, alors, moi, j'étais déjà venue à Los Angeles et je sais, j'avais visité des sites du peuple Chumash, qui est plus au nord de Los Angeles, a priori. Hein, ça reste toujours des approximations, ce qu'on a. Et, euh, et du coup, voilà, je constatais aussi que les gens à Los Angeles, ils connaissent pas l'histoire avant les Européens en général. Euh, et du coup, bah, j'ai cherché, hein. J'ai fait ma grande fifi, j'ai cherché toute seule. Et voilà. Et donc, du coup, je suis tombée sur ce qu'ils appellent un ranch, du coup. Euh, alors, le ranch, évidemment, l'appellation, elle date de l'époque où il y a des énormes terrains avec des hectares et des hectares qui ont été donnés à des Espagnols. Puis, du coup, comme ça a transféré entre couronne espagnole, après le Mexique est devenu indépendant, puis après les États-Unis a récupéré cette partie du pays, parce qu'avant c'était Mexique et avant c'était espagnol. Donc voilà, donc il y a des terres qui avaient été distribuées du coup, et donc les colons à la base espagnols, puis, puis mexicains, puis américains si vous suivez, du coup ils ont installé des énormes fermes très très grandes et les Indiens de la région étaient obligés de travailler dans les fermes, bon, dans des conditions pas trop loin de l'esclavage quand même, mais où ils avaient en l'occurrence possibilité de continuer à pratiquer d'une certaine manière leur religion. C'est un peu flou parce que il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de pensées positives dans l'histoire à l'heure actuelle où quand on présente cette histoire-là, c'est genre tout va bien, on vit dans la paix, dans l'unité, etc. Donc en fait, l'aspect difficile est souvent gommé. On parle beaucoup des écoles, si en français je dirais les écoles résidentielles, euh, où en fait les enfants indiens étaient confisqués à leurs parents et mis dans des écoles avec pensionnat, etc., dans des conditions déplorables. Il y a eu beaucoup de morts dans ces écoles-là. C'est pas trop connu aux États-Unis, mais il y a eu le même système au Canada. Au Canada, il y a eu beaucoup de violences sexuelles aussi et d'abus sur les enfants amérindiens. Donc il y a plusieurs générations qui sont passées dans ce système-là pour en fait c'est un programme d'acculturation très concret. L'objectif c'était que les Indiens ne soient plus des Indiens, voilà, pour qu'ils puissent être assimilables. La version officielle, c'est que ça coûtait moins cher, et c'est vraiment les mots des politiques de l'époque aux États-Unis. Ça coûtait moins cher de créer ces écoles et de prendre les enfants et de les prendre de l'autorité de leurs parents et de leur communauté pour les acculturer que de faire la guerre. Ça coûtait moins cher de créer les écoles que de continuer à faire la guerre avec les Indiens parce qu'ils ne savaient pas faire. Petite dédicace à l'école obligatoire pour tous, n'est-ce pas? Là, c'est un contexte particulier, bien entendu, mais cette notion de retirer l'éducation des enfants, à retirer le temps passé avec les enfants par rapport à un État qui a des objectifs particuliers, qui ne sont pas forcément les objectifs des parents,
Voilà, petite mise en perspective, je veux pas rentrer dans le détail. Et je reviens, les Amérindiens, je ne sais pas si je le prononce bien, donc il y a 4-5 tribus. Ils avaient plus ou moins la même langue, plus ou moins le même socle culturel, on va dire, mais ils se nommaient eux-mêmes avec des noms différents. Sur Los Angeles Cœur même, on a les Indiens Chumash et les Indiens Tongva, je ne sais pas si je le prononce correctement. Et là où j'étais emmenée, du coup, fini par trouver le ranch où bah, les Indiens ont fini par être obligés d'aller, mais où ils ont pu sauvegarder d'une certaine manière ce qui était considéré comme leur lieu sacré, mais ça reste un mot enfin, voilà, qui est en dehors de leur culture à eux. En tout cas, un lieu où il y a eu... où il racontait qu'il y a une sorte de prophète. Alors pareil, c'est des mots que je transfère avec des mots français qui ne sont pas forcément leurs mots à eux. Voilà, où il y a une naissance de spiritualité, il y a une personne en particulier qui était très connectée spirituellement. Voilà, j'essaye de le traduire avec des mots français. Parce que déjà, moi, je l'ai lu, les informations, je les ai lues en anglais, et déjà, je pense qu'il y a une déformation par rapport à leur langue originelle. Voilà, donc tout ça à prendre avec des filtres, c'est ce que j'ai compris dans l'instant. Voilà. Et donc il y a ce lieu, donc c'est Ranchos Los Alamitos, du coup, alors, parce que du coup ça a été espagnol puis mexicain, donc il y a plein de noms comme ça. Noms comme ça. D'ailleurs, les Tongva, le nom qui leur a été donné, c'est Los Gabrielenos, par rapport au nom de la mission. Il y avait des missions et des ranchs, et donc ils étaient rattachés à ces espaces-là. Les ranchs, les fermiers, les missions, les catholiques. Enfin, oui, les catholiques. Et voilà. Donc clairement, ça m'emmenait là. Mais après, j'ai rien compris. Parce que l'énergie était géniale sur ce lieu-là. Mais c'est une énergie inconnue pour moi. C'était genre, ok, ben je connais pas, donc je sais pas comment l'expliquer, je sais pas qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, voilà. Et le temps filant, j'ai vu comment trouver les ressources chez les anciens sur place, mais le temps file, voilà, j'ai pas eu le temps de les rencontrer en tout cas. Peut-être je vais voir si je peux les contacter. Euh, voilà, et du coup, je n'ai pas tout compris. En tout cas, ça voulait m'emmener à cet endroit-là. C'était, voilà, et si je peux décrire cette énergie-là avec mes mots à moi, c'est vraiment la paix, une clarté extraordinaire dans l'énergie. J'ai rarement vu ça. Donc aucun truc catholique au top, les énergies de Christ, les énergies de Marie. J'ai jamais vu une énergie comme ça. Une grande, grande clarté, quelque chose de très, très, très paisible dans l'énergie, euh, qui certainement aussi ne date pas d'avant forcément, mais de ce qui se construit à l'heure actuelle. Les démarches sont, je trouve, dans ce que j'ai pu voir comme information, et je ne sais pas si j'ai accès à toutes les informations, sont beaucoup dans l'apaisement et dans la volonté de construire l'avenir ensemble. Voilà, même malgré tout ce qui s'est pu se passer, même de manière très très récente, les dernières écoles résidentielles et le racisme que peuvent vivre encore les peuples natifs aussi ici, souvent pas vus comme natifs parce qu'il y a des amalgames qui sont faits, comme moi on me prend pour une cigane parfois, ou une arabe, ou, enfin bref, voilà. Donc je vois bien pour eux. Voilà, donc c'était donc Ranchos Los Alamitos. C'est sur la commune de Long Beach, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est sur la commune de Long Beach, pas très loin de la mer, du coup, sur une colline, pas loin d'un grand campus universitaire sur lequel ils ont construit euh, une grosse salle qui a une forme de pyramide. Je me suis dit, tiens, petite pyramide dans le coin. Et c'est sur l'ancien site sacré, donc voilà, le site à l'heure actuelle de Los Ranchos Alamitos, qui comprenait énormément d'hectares avant, donc il est réduit à un tout petit pâté de maison, du coup, à l'heure actuelle. Euh, et tout l'espace, sinon, on peut s'y balader, mais c'est l'université, il y a d'autres styles de, de gated community, je trouve pas comment le dire en français, sorte de lotissement fermé, on va appeler ça comme ça. Je sais pas, je me rappelle plus. Il y a peut-être un terme spécifique en français pour gated community.
Et voilà, donc c'était très intéressant, ça m'a fait découvrir un truc que je ne connaissais pas, donc j'ai noté. Je continue à un petit peu chercher, voilà, peut-être contacter ceux qui transmettent les Amérindiens, donc Tongva, j'ai dit Amérindien, mince, de contacter peut-être les anciens du peuple Tongva, parce que je sais qu'il y en a qui sont, voilà, qui se dédient à transmettre la tradition, à enseigner, etc., bah, déjà à leurs enfants. Je ne sais pas voilà, s'ils communiquent ou pas à l'extérieur. On verra si j'ai plus d'informations dans l'avenir. En tout cas, voilà. En tout cas, ça m'a guidée à cet endroit-là. Et c'était marrant de demander. J'ai demandé à des collègues aux États-Unis qui connaissent bien Mont Shasta, les trucs connus, etc. Et certaines, pardon, qui habitent à Los Angeles, connaissaient pas cet endroit-là en fait. Et vraiment énergétiquement, c'était très impressionnant. Alors c'est vraiment méconnu. Moi, je ne vois pas ça comme un vortex. Comme avec Sedona, je ne vois pas ça réellement comme des vortex. Euh, je sais pas si on peut. C'est aussi important que Sedona pour moi, bien que ce soit complètement différent, ce soit complètement différent. Voilà. Et le deuxième truc à Los Angeles qui m'est arrivé, et que c'est après que bah, il m'est arrivé des trucs qu'il a fallu que je parte de là. Le lendemain, donc j'ai aussi compris que c'était bon, voilà, là tu as fait ce que tu avais fait à Los Angeles, maintenant tu prends tes claques, on te dépose dans l'Arizona, maintenant tu te débrouilles, c'était un peu ça. Donc j'ai rencontré une baleine bleue. Et voilà, donc j'ai une grande passion pour les baleines, mais j'ai plutôt été beaucoup connectée aux baleines à bosse à travers le monde, Polynésie française, Réunion, Océan Indien de manière générale, et Guadeloupe dernièrement. Et, et comme je travaillais sur un bateau dans l'océan Indien, bah, j'ai vu pas mal de orques, cachalots, tout type de baleines, etc. Il y en a des nombreuses. Et bah, il manquait, j'avais jamais vu encore de baleines bleues. Et là, c'est la saison où elles sont au large de la Californie en ce moment. Et bah, coup de peau, parce que c'est pas du tout dit qu'on les voit quand on sort en bateau. Euh, voilà, bingo, je l'ai vu. Ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 jours après, j'étais défoncée, j'étais complètement défoncée. En fait, j'avais des visions en permanence. Un peu le même délire qu'à Varanasi, quand j'étais en Inde, si vous avez suivi. J'étais bombardée, mon troisième œil était bombardé, j'ai pas dormi pendant 3 jours quand je suis arrivée à Varanasi. Là, j'ai dormi, mais bombardée d'images, bombardée d'images en permanence. J'ai envie de dire avec des aspects extrêmement psychédéliques qui rappellent un peu, ça m'a rappelé certains dessins géométriques de certains peuples d'Amérique latine, de début d'Amérique du Sud. Euh, dans la forme géométrique, j'essaye de décrire, hein, je fais des raccourcis sans doute. Euh, voilà, c'était très, j'ai envie de dire technotronique et j'ai rien pris, hein, j'ai pas pris de substance, rien du tout. Et pendant 3 jours, c'était très 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 intensif. Ça allait trop vite pour que je puisse analyser, comprendre. Alors j'ai l'habitude de ces processus, donc je réceptionne. Comme pour Los Ranchos, Los Alamitos, du coup, bah, j'ai vu, je sais que j'ai pas compris, je sais que voilà, il y a des temps d'intégration et je comprendrai un petit peu plus tard d'un point de vue mental. Et donc voilà, après j'ai dit, pouf, ça m'a fait bouger, etc. Je me suis retrouvée dans la ville qui s'appelle Phoenix quand même. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est que comme je vais souvent en piscine, du coup, dès que je peux trouver une piscine chauffée, etc., pour pratiquer l'Atma Jansu, normal, et je m'entraîne moi toute seule, même quand j'ai pas voilà, quelqu'un pour pratiquer avec moi. Donc dès qu'il y a possibilité de piscine, et la ville de Phoenix, comme il fait 45 degrés minima en été, bah voilà, ils ont des piscines partout. Parce que tu survis pas. La seule chose que tu peux faire à Phoenix, c'est soit aller dans les malls, soit rester chez toi, soit aller dans des piscines en fait. Et, euh, et du coup, alors ce qui s'est passé, c'est que ma respiration a bougé encore. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai une apnée plus longue. Et c'est quelque chose que j'avais déjà discuté avec mon ancien formateur, d'autres personnes, d'autres praticiens d'Atmajansu, certains voilà, qui pratiquent l'apnée, qui apprennent, on va dire, l'apnée. Et j'avais déjà eu un processus comme ça d'allongement
d'apnée. Quand j'avais fait les processus praniques, où j'avais arrêté de manger solide, j'avais fait ça pendant 3 mois. Euh, voilà, où ça s'était fait à certains moments tout seul, mais voilà, j'avais un peu peur. Après, je l'avais réellement fait pendant 3 mois. Et ce qui avait été le plus bluffant au-delà des prises de conscience pendant les processus praniques, euh, ça explose le processus pranique, ça m'avait explosé le cerveau en termes de croyances, du coup. Et genre, ah, mais en vrai, on n'a pas besoin de manger. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on croit que c'est obligatoire et qui n'est pas forcément obligatoire? Et là, il y a ton cerveau qui explose. Parenthèse, bref. Et ce qui s'était passé, c'est que je m'étais mis à couler dans l'eau, alors que d'habitude, j'étais plutôt quelqu'un qui flottait très naturellement. Donc je coulais sous l'eau et j'avais l'impression que j'avais plus besoin de respirer et je restais beaucoup plus longtemps sous l'eau. Du coup, je surveillais parce que je sentais que je pouvais oublier d'avoir envie de respirer. Et là, j'ai eu la même, j'ai pas fait de processus pranique, et là, j'ai eu le même processus. Tout d'un coup, ben, je suis sous l'eau, je coule plus que d'habitude. Mon corps, il redescend plus facilement sous l'eau et je reste et j'oublie, j'ai plus la sensation que j'ai besoin de respirer. Alors du coup, je fais très attention parce que voilà, il y a des gens qui s'oublient sous l'eau comme ça. Je fais très très attention, mais moi du coup, il y avait vraiment, pour moi, c'est en lien parce que du coup, j'ai re-eu des images quand j'étais dans l'eau. J'ai re-eu des images qui étaient très en lien avec les images que j'avais vues juste après la baleine bleue. Et avec la baleine bleue, beaucoup de visions de cétacés de l'ère préhistorique qui étaient là. Et ça m'était déjà arrivé quand j'avais nagé avec des tortues en Guadeloupe. Après avoir nagé avec les tortues en Guadeloupe, je m'étais mis à avoir plein d'espèces sous-marines de l'ère préhistorique. J'étais là, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Là, ça me l'a refait avec la baleine bleue, encore une fois. Et ça m'a fait le même coup qu'avec la nourriture pranique, c'est-à-dire qu'on ne mange plus d'une nourriture solide. Ça m'a fait la même chose au niveau de la respiration. Il y a un switch qui s'est passé comme ça. Donc, je ne sais pas exactement quel est le lien avec le rassemblement des prêtresses. Est-ce que moi, je dois monter en vibration? Moi, je dois monter en conscience? Est-ce que ça m'emmène chercher d'autres énergies sans que j'ai forcément besoin d'aller les chercher, les comprendre? Il y a aussi le portail d'Isis qui est en parallèle également. Donc voilà, je vous raconte mes petites aventures, mon processus initiatique personnel qui se fait pour pouvoir accompagner tout ça. Toujours des lapins, hein, les lapins sont toujours là. Et, euh, et voilà. Et j'ai des collègues qui me font un peu peur parce qu'ils me disent oh là là, mais ça va être vraiment. Et ça va être vraiment fort à Vézelay, là, du coup, ton truc, là, notamment des collègues qui ne peuvent pas venir, donc ça les amuse de me dire ça, parce qu'elles viennent pas. Et voilà, ça va être puissant, je pense. Je pense que ça va être à mon image, je suis métissée, donc ça va être métissé dans les énergies. Euh, voilà, peut-être que j'aurai une explication plus mentale un petit peu après. Voilà, après il y a des personnes je sais, qui sont inscrits au rassemblement, qui me partagent des synchronicités. Voilà, il y a une personne qui m'a partagé, s'est inscrite à la transmission Acédona, qui habite en Auvergne, qui n'a jamais vu de marché américain dans la région. Elle est tombée sur un marché américain et elle est tombée sur un natif amérindien avec qui elle avait pu discuter assez longuement, du coup, qui vendait son artisanat personnel. Donc voilà, il y a des petites corrélations comme ça. Il y a quelqu'un qui a connecté à la baleine bleue aussi en même temps. Voilà, donc il y a des synchronicités qui se passent. J'ai pas forcément tout le fil rouge, ça demande beaucoup de lâcher prise. Plus j'avance et plus la vie me demande de lâcher prise de plus en plus. Voilà, je suis quand même en gratitude d'être allée à Sedona. Parce que j'ai bien apprécié, c'est pas le truc le plus fou que j'ai vu. Vraiment, la ville de Bénarès Varanasi reste au top 10, hein. Pour l'instant, c'est en première place. En première place. Bon, non, pardon. L'Himalaya en première place. En deuxième place, la ville de Varanasi en termes énergétiques. Et on peut discuter pour Chartres, à l'église de Chartres en France. Parce que quand tu es vraiment sur le point précis central, le plus fort, bah ouais, ça dépote aussi. Et, on va voir. Donc je continue à vous raconter comme ça, au fur et à mesure. Peut-être qu'il
il y a des résonances dans l'énergie, etc. Répondez en commentaire si vous voulez. Répondez directement sur Discord pour les personnes voilà, qui ont les infos sur Discord. Voilà, s'il y a des résonances. Et du coup, là, le programme du rassemblement, il est en train d'être en mouvement. J'avais sollicité 2 personnes qui sont mamans depuis peu. Alors j'avais conscience qu'en les sollicitant, ça allait pas être évident pour elles parce que bah voilà, quand on a un enfant en bas âge, c'est loin d'être évident. Et effectivement, voilà, donc il va y avoir des switches. Donc c'est en train de rebouger. La constellation ne bouge pas. Ce que moi je vais proposer ne bouge pas. Pour le reste, ça va être en mouvement. Voilà, alors merci aux personnes qui sont déjà inscrites et qui m'ont fait confiance. Je vous adore. Euh, voilà, voilà. J'ai encore d'autres choses à dire, mais je vais le dire dans d'autres vidéos, sinon ça va faire trop long. Ça va faire beaucoup trop long. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Ciao, ciao.